Bonjour à tous, c'est Corentin. On se retrouve pour vulgariser et décrypter l'écosystème crypto. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du Ledger. Donc en 5 minutes, on va voir à quoi sert un Ledger et comment est-ce que ça fonctionne. Et ensuite, on verra l'application Ledger Live qui fonctionne avec et les bénéfices qu'elle apporte au produit. Avant que certains crient au scandale, j'ai choisi Ledger parce que c'est une licorne française. Le but ici n'est pas de faire la promotion de marque, c'est exactement la même chose avec un Trésor ou avec un Elipal qui sont tous des hardware wallets. Et je vous ai préparé un petit test en fin de vidéo pour voir si vous avez tout compris et saisi la philosophie qui se cache derrière les hardware wallets. C'est parti! Donc lorsque vous voulez stocker vos crypto-monnaies, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez les laisser sur un exchange en ligne, les mettre sur un wallet custodial ou non custodial sur votre ordinateur mais détaché de toute plateforme d'échange. Et la dernière solution est d'avoir un portefeuille physique, un cold wallet qui est complètement déconnecté du réseau. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Ledger. Ledger, c'est une petite clé USB qui va vous permettre de stocker donc vos crypto-monnaies en dehors du réseau internet. C'est-à-dire qu'aucun pirate, aussi malin soit-il, ne peut arriver à contrôler votre Ledger à distance. Vous l'avez dans vos mains, tant qu'il n'est pas connecté à votre ordinateur, il n'y a aucun moyen d'arriver à le hacker ou le pirater pour récupérer les fonds. Ces portefeuilles-là sont donc des portefeuilles non custodial. Donc je vous ai déjà fait une vidéo précédemment, je vous mets le lien juste ici pour vous expliquer en détail ce qu'est un wallet custodial ou non. Je vais juste vous le résumer en une petite phrase. Un wallet non custodial, c'est un wallet sur lequel vous possédez vos clés privées. Et à l'inverse, un wallet custodial, c'est un wallet où vous ne possédez pas vos clés privées, comme un wallet sur une plateforme d'échange centralisée. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que dans le Ledger, ce n'est pas le boîtier le plus important, c'est votre seed phrase, votre phrase secrète qui va être composée de plusieurs mots et qu'on va vous donner. Si vous voulez, elle est inscrite directement sur le boîtier et c'est ça qui vous permet d'accéder à vos fonds. Donc votre seed phrase, c'est comme un mot de passe d'urgence pour récupérer tous les fonds sur votre compte bancaire. À qui vous allez donner cette phrase? Vous allez donner l'accès total à vos crypto-monnaies. Et enfin, pour finir cette première partie sur les Ledger Nano, à chaque transaction effectuée, vous allez devoir valider sur votre boîtier, sur votre clé USB, la transaction. Personne ne pourra effectuer des transactions pour vous à l'autre bout du monde s'il n'y a pas une action physique sur le boîtier. Deuxième partie, Ledger Live. Petite pause pour vous rappeler simplement que mon but n'est pas ici de faire la promotion des produits Ledger, mais surtout de vous montrer les tenants et les aboutissants d'une offre qui vient avec un hardware wallet. Vous pourrez consulter et créer des comptes différents. Si vous avez un compte par exemple qui est attribué pour du DCA, vous pouvez le mettre à part et garder un compte général à côté. Vous pouvez créer une quantité illimitée de comptes. Par contre, il n'y a pas de stockage illimité pour les tokens. Vous ne pourrez pas par exemple ajouter sur un Ledger Nano S plus de 2 tokens. Vous pouvez consulter et créer des comptes différents. Donc si je fais du DCA, je peux le mettre dans un compte qui s'affichera à part du reste sur mon application Ledger Live. Naturellement, on peut aussi acheter et swapper des tokens avec l'application Ledger Live et faire du stacking. J'ai entendu pas mal de monde dire que le stacking sur Ledger c'était pas une bonne idée parce que ça revenait à mettre ces tokens qu'on a essayé de bien sécuriser entre les mains d'un acteur centralisé. Donc c'est pas tout à fait ça et je tenais à faire un petit point dessus. Simplement, les tokens que vous allez mettre en stacking avec votre Ledger, vous allez pouvoir déjà choisir le validateur à qui est-ce que vous les confiez et il reste sécurisé par votre Ledger. On passe au quiz, la troisième et dernière partie, où vous allez pouvoir tester vos connaissances et voir ce que vous avez retenu de la vidéo. C'est parti. Première question, qu'est-ce qui différencie votre wallet Ledger de votre wallet Binance? 1. Mes fonds stockés directement dans mon wallet. 2. Vous êtes l'unique détenteur de l'accès à vos crypto-monnaies. Et 3. Vous avez une clé USB à l'effigie de la marque. N'hésitez pas à mettre pause si ça va trop vite, je vais enchaîner les questions. Prenez le temps qu'il vous faut et répondez en commentaire. Donc, quel est le meilleur moyen de conserver ma seed phrase? 1. Dans les notes de mon téléphone ou de mon PC, rapide, simple et accessible. 2. Sur mon drive Google pour y avoir accès de n'importe où. 3. À plusieurs endroits, y compris en version papier. Troisième question, à qui est-ce que vous pouvez communiquer votre seed phrase? 1. À une personne qui souhaite vous envoyer des crypto-monnaies. 2. À vos proches, au cas où vous la perdriez. 3. À toute personne à qui vous souhaiteriez laisser un accès libre à vos crypto-monnaies. Cinquième et dernière question, à quel moment est-ce que vous devriez acheter un Ledger? Ledger, Trésor ou autre cold wallet? 1. Quand vous avez une somme signifiante pour vous en crypto-monnaie. 2. C'est votre premier achat avant même d'acheter des crypto-monnaies. 3. Quand vous le voulez, vous choisissez là où vous laissez vos crypto-monnaies.
C'est tout pour le test, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à mettre vos réponses en commentaire pour pouvoir comparer vos réponses entre vous. Et moi, je vous donne les réponses dans la description de la vidéo de la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo, compris à peu près l'enjeu des cold wallets. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Corentin, ciao!